Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons d'un film qui va directement sortir en VOD, Smosh the Movie d'Alex Winter. L'histoire, c'est celle de Yann et Anthony, les deux personnages qu'ont créé Yannick Cox et Anthony Badilla pour la chaîne Smosh sur YouTube, qui vivent une petite vie normale, mais alors qu'ils s'apprêtent à se rendre à la fête de leurs 5 ans de fin d'études, Anthony va découvrir qu'il y a une vidéo qui traîne de lui sur internet qui le ridiculise complètement. Et alors qu'il aimerait beaucoup séduire la jeune Anna, qui était tombée amoureux en dernière année de ses études, ils vont aller directement à YouTube pour enlever la vidéo de l'internet. Le pitch est débile, c'est clair, mais il est dans l'esprit, on va dire, des deux créateurs de la chaîne Smosh. Donc Anthony et Yann sont les deux créateurs de la chaîne Smosh sur YouTube, qui est l'une des chaînes avec le plus d'abonnés de tous les temps. Si je ne me trompe pas, elle est deuxième ou troisième dans le top international derrière PewDiePie. Mais voilà, c'est des mecs très importants, c'est deux mecs qui ont réussi à percer en faisant un remix un petit peu pourri de la musique de Mortal Kombat, mais voilà, ça a cartonné. Donc pour le coup, aujourd'hui, ils se lancent dans le cinéma. Alors à la base, le film était supposé sortir uniquement en VOD, mais ils ont réussi à se débrouiller pour faire en sorte que le film arrive à sortir dans un parc réduit de salles aux États-Unis. Mais donc chez nous en France, il sort directement en VOD le 1er août. C'est tout. En même temps, le film n'a aucune autre ambition que celle de marcher via le succès qu'ils ont sur Internet. Et vu qu'en France, déjà, ils n'ont pas forcément beaucoup de succès, ils ont surtout du succès aux États-Unis, ça n'aurait pas vraiment valu le coup de le sortir en salle, ça aurait même été complètement ridicule de la part de 20th Century Fox qui s'occupe de la distribution du long métrage. Mais le film est ce qu'il est, il est là, il est bien, mais il n'arrivera pas à convaincre beaucoup de monde, ça c'est sûr. Parce que c'est un film qui est fait pour les fans de Smosh, et pour ceux qui aiment bien l'humour un peu décalé. Le scénario est signé par Eric Falconer, qui bosse avec Anthony et Yann sur l'écriture de certains de leurs sketchs. Le scénario est ridicule. En soi, il n'y a rien pour rattraper le scénar. Le scénar est con, mais comme les pieds. C'est juste deux mecs qui vont aller enlever une vidéo de l'internet, sauf qu'ils vont littéralement aller dans l'internet. Ils vont se fondre dans la masse de YouTube et ils vont aller de vidéo en vidéo. C'est un concept qui est con, mais en même temps, ça marche plutôt bien. Enfin, faut pas s'attendre à avoir d'énormes réflexions narratives ou dramaturgiques dans le film. Faut pas s'attendre à avoir un degré d'humour absolument élevé. C'est de l'humour très facile, souvent gras, un peu grossier avec facilité, mais ça marche quoi. Ça reste drôle quoi, ça reste fun. Ok, les deux personnages sont très attachants et ça mise quasiment uniquement sur eux. Parce que sinon le film n'a rien pour lui quoi. Sa narration elle est linéaire, on a déjà vu cette aventure là des centaines voire des milliers de fois, et puis il y a un petit lien avec un film qu'a fait le réalisateur, on va en parler après, mais voilà, en soi l'écriture du film est terriblement conne, enfin voilà, il faut pas s'attendre à voir un long métrage avec beaucoup d'inventivité. Ce qui est plutôt bien construit, c'est les gags sont plutôt bien amenés de la part de Falconer qui arrive avec une structure dramaturgique assez simple à créer, on va dire, beaucoup de drôleries, beaucoup de décalage, notamment avec les situations. Le fait que ça se passe sur YouTube, forcément, ça amène à de l'humour qui est énormément décalé et énormément outrancier en ce qui concerne le décalage. Et pour autant, ça marche plutôt bien. Et ça permet 2-3 séquences qui sont assez fun. Notamment la séquence de la fête avec tous les mecs déguisés en animaux. Ça fait rigoler, quoi. C'est parce qu'il y a tellement de vidéos débiles comme ça qui traînent sur YouTube que ça fait rigoler. C'est un film fait pour la génération 2.0. Ça, c'est clair et net, c'est indéniable. Quelqu'un qui débarque et qui n'a pas connu la génération Internet ou qui est décalé par rapport à ce genre d'humour-là, il va pas trouver ça drôle, il va trouver ça vraiment réducteur. Mais voilà, ça marche plutôt bien. En soi, au niveau de l'écriture. Ce qui est intéressant, c'est la mise en scène. Alors, parce que la mise en scène, c'est un mec particulier qui s'y est collé. C'est un mec qui s'appelle Alex Winter. Victor Bonnefoy, pour ses vidéos de Unknown Movies, a parlé déjà d'Alex Winter. Alex Winter, c'est un mec qui, dans les années 90, a fait un film qui s'appelle Excellent Adventure, où il jouait avec Keanu Reeves, deux mecs qui retournaient dans le temps pour déconner. Deux mecs qui retournent dans le temps pour déconner, deux mecs qui vont sur YouTube pour déconner. C'est pas étonnant qu'il y ait un petit lien tout de même. Alex Winter, au niveau de la mise en scène, on sent qu'il est ultra réduit niveau budget. Mais d'un côté, c'est ce qu'il cherche à faire depuis quelques années, c'est-à-dire à réduire drastiquement les budgets des films dans lesquels il travaille ou des projets dans lesquels il travaille, parce que le gros film qu'il avait prévu dans les années 90 s'appelait Freaks, a fait un énorme bid, donc depuis il galère énormément à faire du cinéma, et donc résultat, un petit budget comme ça, c'est exactement ce qu'il faut. Dans un sens,
le film manque, on va dire, d'ambition. Il veut simplement faire de l'humour internet et ça se limite à ça, quoi. Mais ça marche plutôt bien. Il y a 2-3 gars qui sont intelligents, il y a une mise en scène qui est dynamique, il y a un vrai rythme, il y a une énergie. Les effets spéciaux sont moches, mais en même temps ça semble être voulu, dans le sens où il y a d'autres aspects du film qui sont vraiment bien travaillés. Enfin voilà, on sent qu'il y a un décalage qui se crée entre budget et ambition, et en même temps que Alex Winter essaye de rééquilibrer ça derrière et de faire en sorte que le film voilà, soit à la hauteur du budget au niveau de ses ambitions. Ce qui permet de rattraper certaines idées, même si voilà, dans l'ensemble, ça reste très simpliste et très grossier, on va dire, comme construction de film. Là où le film n'échoue pas une seule seconde, c'est dans ses choix de casting. L'idée d'avoir laissé Anthony et Yann camper les deux rôles principaux marche vraiment bien. Il y a 2-3 caméos dans le film qui sont plutôt bien, il y a 2-3 énormes clins d'œil à de grands youtubeurs qui sont ajoutés dans le film. Le caméo qu'on retient surtout et qui fait vraiment rire, c'est celui de Steve Austin, qui est assez énorme en vendeur de crème glacée. Oui, voilà, c'est con, mais ça marche plutôt bien. Mais donc voilà, si le film marche bien, c'est grâce à Anthony Padilla et Ian Hickox, les deux acteurs donc, principaux qui sont également les deux créateurs de la chaîne Smosh, qui sont vraiment excellents. Enfin voilà. Pour ceux que ça fera rigoler, il y a les gars de la chaîne Smosh Gaming qui font un petit caméo aussi dedans. Ça fera rigoler 2-3 personnes qui les connaissent un petit peu. Enfin voilà, dans l'ensemble, pour faire simple, Smosh the Movie, c'est un film qui n'a pas beaucoup d'ambition, pour pas dire qu'il n'en a pas du tout. Mais voilà, seulement faire rire, seulement passer un bon moment, seulement voilà, se marrer devant un bon petit film, sans pour autant voilà, se dire à la fin c'était un excellent long métrage avec beaucoup de réflexion. Non, c'est juste une connerie, voilà, un peu dans le style Dumb and Dumber version 2.0. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est voilà, le meilleur terme qu'il dirait, c'est un peu ridicule de dire ça, mais c'est un Dumb and Dumber 2.0 dans le sens où voilà, c'est deux personnages complètement décalés et complètement cons qui sont sur internet. Voilà. Donc oui, Smosh the Movie d'Alex Winter, pourquoi pas, quand ça sortira en VOD, faites-vous plaisir, ça ne vous coûtera qu'1h20 de votre temps et ça reste peu pour un long métrage comme ça. A plus!